Deuxième aspect, sans la vérité, l'adoration dérive vers un mysticisme sentimental. Des expériences émotionnelles sans fondement scripturaire ou l'adoration d'une fausse représentation de Dieu. Un élan spirituel sans direction, sans le Saint-Esprit. Et souvent, aujourd'hui, c'est là que l'Église est tombée. Adorer en esprit et en vérité, c'est donc offrir à Dieu un culte vivant, dicté par l'Esprit Saint à l'intérieur de nous et ancré fermement dans la vérité historique et spirituelle révélée en Jésus-Christ. Et nous devons savoir que le temple n'est pas un bâtiment, mais le temple, c'est le cœur de l'adorateur. Le cœur où est-ce que Dieu se glorifie, c'est ton cœur. Là où est-ce que tu dois aller adorer Dieu, c'est avec ton cœur. Ce n'est pas dans le bâtiment. Oui, on peut venir dans le bâtiment, pourquoi? Parce qu'on se protège des intempéries. Parce que dans ce bâtiment, on peut être 1, 2, 3, 4 personnes. Mais le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc, on doit revoir notre approche par rapport à l'adoration. On doit revoir comment est-ce que nous nous approchons de Dieu quand nous nous disons que nous sommes venus l'adorer. L'adoration va plus loin. Elle ne s'intéresse pas simplement aux canons ou aux actes de Dieu, mais à sa personne même, dans l'intimité et la révérence. On ne peut adorer que Dieu seul. Je retiens encore cette parole. Pasteur Guy Amani. On ne peut adorer que Dieu seul. Et quand on dit Dieu seul, on voit Jésus. Parce que le Fils et le Père font un. On voit aussi le Saint-Esprit. Parce qu'il y a 3 personnes, non? Amen. Quand tu adores ton Dieu, ton cœur s'incline vers qui? Vers quoi? Comment inclines-tu ton cœur? Devant qui ton cœur prête allégeance? Amen.